Mais, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bah, on fait un petit côté, non? On fait un commentaire d'un sujet d'un de nos péricas qui a envoyé le sujet, c'est hier. Je vais donner mon avis sur ça. C'est un sujet assez amusant et interpellant. D'abord, quand on va dire, c'est le commentaire, on raconte des histoires de non-société, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît la plus, stop sur la vidéo, tu passes à autre chose. Ou alors arrête ton moment. Parce que c'est quoi c'est. Tu fais ta vidéo, tu me déranges, la personne se lève vite insulte. C'est quoi ce masque? Arrêtez de n'envoyer pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolais, le vin congolais. C'est chaud, très chaud. Tu vois, monsieur le Raman. Non? Bon, quand même, c'est quoi ce sujet? Écoutez bien. C'est un sujet d'un de nos petits frères. Il vit à presque même. Vous avez compris? C'est l'Italie. On va parler de ça parce qu'apparemment, quand tu coches les pays, c'est énervé, c'est un Cameroun. Je vais vous répondre aujourd'hui. Bon, déjà, je vais dire à tous les Camerounais. Quand Warman coche les pays, ce n'est pas notre pays, nous sommes les Camerounais. Arrêtez de prendre les pays comme votre pays. Quand on dit que la Belgique, c'est la poubelle, je m'en fous, c'est pas mon pays. Quand on dit que l'Italie, c'est presque bien. Pourquoi j'ai dit les pays, je cite Liban, tout ça? C'est pas parce que, c'est pas les immeubles, parce que les gens m'ont dit là-bas que oui, maman, il y a les constructions en Italie, le Qatar, comme ça. Écoutez bien. En langage terre à terre, quand on parle d'un coche d'un pays en disant presque bien tout ça, c'est à cause de l'intégration financière. C'est comment moi, Camerounais, je peux m'intégrer à avoir l'argent. Donc l'Italie, vous savez ce que c'est l'Italie? On connaît, c'est pas évident. La plupart des étudiants là-bas vivent que de leur bourse. Ce n'est pas facile. Le racisme là-bas, c'est le feu. Donc quand il dit presque bien, c'est parce que nous ne pouvons pas boire le beurre là-bas. Entre l'Italie et la Belgique, l'Italie peut construire la Belgique, mais en termes de, bon, on voit en a plus ici de certaines opportunités. Vous le savez. C'est pour ça que beaucoup l'Italie pire. Donc, le sujet de ces petits frères, je vais lire ça. Donc, c'était pour clarifier à tous ceux, quand on dit que Liban, Turquie, c'est les déchets, ben là, c'est parce que l'intégration n'est pas facile. Ce n'est pas les Belges ici, on ne mange pas les immeubles. C'est pour nous, Africains, comment allons nous en sortir dans ces pays pour boire les beurres? Pour boire au pays, faire le plan B. C'est ça. Le pays, c'est le carrefour. Le reste, c'est le pépette. Non. D'abord, j'ai lu le sujet. Vous allez comprendre le sujet. C'est IRC qui a sorti le fire. Bah, je vais commencer à lire le sujet, vous allez comprendre. Bonjour ma grande et merci pour tout. Au terre, on apprend beaucoup de choses, s'il te plaît, ça me ferait plaisir que vous pouvez sentir mon peu au terre. Oui, petit frère, on essaie de faire le terre à terre. C'est les commentaires du terre à terre. Petit frère, c'est comme moi, ton grand frère. À l'époque, quand on était petit, on s'asseyait au carrefour, on tapait les commentaires. C'est comme ça qu'on a cultivé la conscience, on a cultivé la force, on a cultivé le mental redoutable. Et les gens te voient maintenant comme quelqu'un qui est prétentieux. Pourtant, tu es seulement sûr de toi-même. On a écouté le grand frère. La plupart d'entre vous n'écoutent plus le grand frère. C'est bien quand tu me dis ça. Beaucoup d'entre vous sont très prétentieux. Les petits frères de nos jours, de moins de 30 ans, souvent, parce qu'ils binda déjà, ils nous insultent. Et ils ne prennent pas, ils chargent les gars, ils aillent les enfants, ils bimba. Nous, on écoutait les grands frères. Ce sont, nous sommes forts mentalement. Je te le dis. Oui. Donc, petit frère, prenez le conseil. Prenez le bic. Vous écrivez quand les grands parlent. Non? Bien. Ben, je suis un jeune de 29 ans résident à presque un bain. C'est l'Italie. Je sais. J'ai rencontré une SCAME de 24 ans en septembre. Elle est arrivée cette année pour les études et moi, je me bats, n'est-ce pas? J'essaie de ma DN. Déclaration de l'eau. On a commencé en Bina depuis 2 semaines. 2 semaines seulement, vous avez commencé en Bina. J'espère que vous avez mis le préso parce que les Camerounais sont malades de chercher. C'est un peu de chercher. Je vis seul, le feu sort. Après la fête qui est lancée, autant tu vas dire que tu as pire. Mettez le préso. Il faut commencer à Binda avec préso d'abord. Donne la fille et la fille accepte d'abord de prendre l'enfant quand elle est dotée. Parce qu'il ne faut pas prendre l'enfant, pas dire qu'il a appelé l'enfant la fuite. Prenez, fais-moi sur les cuisses. Pas que son gars là, fais-moi sur les cuisses. Arrêtez de le chercher. Le corps d'abord appartient à la femme, le corps appartient pas à l'homme. C'est-à-dire moi, quand je binde avec une fille, c'est d'abord son responsabilité, son corps est d'abord. Moi, je n'ai pas le risque. Je peux aller faire les enfants partout. Mais toi, la femme, quand tu portes l'enfant, c'est d'abord ton risque à toi. Donc, commence à exiger le préso. Arrêtez de binda chercher. 2 semaines sur ce chercher. Sur ce chercher. Je vous connais Cameroun, non? Ils aiment le mbap. Bon. Depuis 2 semaines, elle me parlait de son argent de fête. Merde. Voilà, j'ai dit, oh, dans mon cœur, moi-même, je pensais à ça. Et je trouvais normal, vu qu'elle n'a pas encore d'argent. Voilà, hier soir, je lui ai sendt 200 €. Elle compte et après, elle me jette ça sur moi et me demande ce qu'elle va faire avec. J'étais un peu surpris, mais bon, j'aimerais savoir si 200 € pour un jeune qui se bat à sa copine est insuffisant. Bon, ça sera tous. Oh lolololol. Oh lololol, 200 €, petit frère, 200 €. Elle dit que c'est petit. D'abord, je vais vous dire. De ma génération à Warman, nous on s'occupe des femmes. C'est-à-dire que quand on a une copine qui est une femme diamant, on s'occupe d'elle. C'est normal. Mais, on est de la même génération où on banque les gars qui ont les longs yeux là, les bandits là, on les fuit comme la peste. Comment peut-on être? Moi, je compte moi qu'un petit frère s'occupe de sa copine. Ça, c'est normal. Mais il y a la manière. Quand tu as une fille que tu rencontres comme ça, tu dis qu'elle a 24 ans. Les fêtes arrivent, les fêtes c'est là, juste que c'est hier. Il n'est pas encore le 24. Tu envoies 200 €, elle prend, elle te dit que elle va faire quoi avec ça? En Italie qu'on connaît là, un étudiant, les étudiants vivent de leur bout. C'est le feu, j'ai les petits frères là-bas, c'est le feu. Le travail n'est pas facile, le racisme. Un petit frère étudiant te donne 200 €, 200 €. Tu jettes ta tête, tu dis que c'est rien.
Parce que tu as les fesses. Waouh, quel est ce genre de femme-là? Quel est ce genre de jeune fille? Elle a quelle éducation? C'est une bandite. Elle a grandi, mais où? Quand il fait t'aime même, qu'elle te respecte, quand tu donnes même seulement 50 euros, elle prend d'abord, elle te respecte, ça te donne le courage de motiver plus, de faire plus, parce que c'est ta copine. Mais quand tu jettes comme ça, cela veut dire que c'est une fille que vous commencez, vous n'allez pas aller loin. Quelle est cette mentalité de bandite ouverte comme ça? C'était vous trouver, oui, maman, oui, mais c'est normal, il peut donner même plus. Ce n'est pas un travail. D'abord, je vais dire, les filles camerounaises qui sont en France, en Allemagne, partout, la même mentalité qui se battent dans les coiffures, les filles qui vont en Allemagne dans les machines, connaissent la valeur de l'argent. Les filles en Belgique, les filles en Belgique font les 3 boulots. Babysitter, elle gagne 30 euros, elle va encore là-bas, elle se retrouve une soirée peut-être à 50 euros, et elle en fait moins de 9-10 heures de travail. Tu donnes 200 euros à une fille, on sait connaît la valeur. Mais les petits bandits qui se maquillent devant le miroir et qui portent le screen, pensent que ses fesses, c'est le diamant. Il est très un petit frère. Quand la fille fixe le tarif, chaque binde, tu la donnes 30 euros. C'est devenu la position, c'est très simple. Ce n'est pas la moussa. 200 euros. En Italie qu'on connaît. J'ai pitié des petits frères comme ça. Hein. Même moi, petit frère, ton grand frère qui travaille. 200 euros, c'est pas facile. Dans un mois, 200 euros avec la maison à payer, voiture, c'est pas facile. Tu donnes 200 euros. L'anga prend avec le cœur, dit merci mon chéri, merci mon cœur, mon bébé. Ah, tu es mon prince charmant. Ça te motive. Mais quand tu gères comme ça, c'est de l'âme. Moi, une fille me fait ça. Même si elle a les grosses fesses, comme les pastèques de Fumban. Grand sœur, je te laisse avec. À l'instant là, j'annule la dot, j'annule tout. C'est-à-dire que je te fuis comme la personne. Avec une fille comme ça, je ne peux pas préparer l'avenir. Nous sommes des hommes ici. Donc je dis toujours aux hommes camerounais, aux femmes, préparez le plan B. Quand tu travailles, tu dois préparer le plan B. Ne vous amusez pas à payer les grosses voitures sans B. Préparez le plan B. Une fille comme ça, tu vas faire un plan B comment? Elle n'est pas une fille qui a le conscience de l'argent. Quand tu épouses ta femme, quand tu as une fille qui tu y amour, tu dois être sûr quand tu la confies l'argent, elle fait de ça sa manie. Elle met l'argent pour les plans B, pour les enfants demain, pour tout ça demain. Mais si j'ai 200 euros, elle jette dans la figure. Elle n'a aucune conscience morale. Et je suis sûr que c'est une fille qui est un peu belle. C'est le genre qui est gravé par les autres. Elle est en train de dire, oh, tu veux, tu dégages les hommes qui t'aiment pas. Petit frère, moi et tu ton grand frère, ce genre de fille, fais attention. Elle ne peut pas changer comme ça. Elle aime l'argent. Elle ne peut pas changer. La seule chose, c'est elle-même. Tu peux pas. Ne dis pas qu'il faut la changer. C'est une bandite. Wow! Ngoli, Italie. Il y a petite jeune fille, 24 ans. La fille de 24 ans, si. Oh, le Cameroun étudiante, Ngoli. C'est Italie, c'est Chouani. Il y a, Ngoyomaga, tu as ton gars. À son 200 euros, on va, Omakaka. Wa, meni. Oba, Ngane, Ngoli. Oh, Italie, oh, Brésil, oh, jeune fille, oh, Abanon, tu m'en volé. Obankane, au fan, tu as chargé, on fait 200 euros, ya! Si tu es incarné, donne il faut aller, te donner 200 euros, tu sous ça. C'est que j'ai le ndolo. Même mon petit frère fait ça, je dis, tu fuis la fille, là, c'est une peste. Il y a les filles valables ici, dehors. Je connais des filles en Belgique qui font 3 boulots. La fille, là, que tu donnes 50 euros, elle connaît la valeur. Mais mon frère, 200 euros, petit frère. Tu sais combien moi, ton grand frère, Waman, j'ai fait la cueillette ici, hein. J'ai cueilli les pois. On gagnait par jour 52 euros. En ce mois-ci, avec le foie. Qui a fait la cueillette pendant le foie? À l'époque, à ce moment-ci. Tu arrêtes les pois comme ça. Ta main tremble comme ça. J'ai fait ça. 50 euros de la journée. Tu te lèves à 5 heures. Et tu finis à 16 heures. Mon ami. 4 jours. Comme ça que tu sors, c'est 200, tu donnes à un gars. Elle pouvait dire, merci mon roi, mon chou. Tu es mon chevalier, c'est vrai. Là, je dis, je sais, bébé. Tu auras 1000 euros bientôt. C'est comme ça qu'on fait, monsieur me dit. Et je vais faire quoi avec ça? Je la chasse. Je chasse le nchon. Ouais, petit frère. Non, elle m'a déçu, la petite là. Voilà comment vous voyez, quand tu vois comme ça, là, tu vas faire un plan avec fille comme ça, comment? Non, petit frère, je te donne un conseil en tant que grand frère. Je n'ai pas l'habitude de lui dire, ça c'est une bandit, petit frère, ton avenir est compromis. Oui, non? Donc, le cas, tu bien, non? Ce genre de fille là, elle me fait ça. Dès que je me lève, je dis, tu penses que me bats. Tu me salues les enfants. Menga, Ngonda, Menga, Sarbeme, je te piaque. Tu vois, non? Bon, en tout cas, c'était mon avis, ça vous avez vu, non? Donc voilà, en Italie, c'est pas facile. En France, partout, c'est pas facile. Même ici, à Belgique, c'est le feu. 200 euros. 1er décembre à une fille que j'ai connue 2 semaines. Bon, petit frère, je vais venir sur toi. Parce qu'on parle comme ça, toi-même là, tu es un autre. Je suis sûr, petit frère, que si ta mère t'appelle du Cameroun maintenant, là, elle te demande 100 euros, tu allais bavarder. Je suis sûr que ta propre sœur au Cameroun t'appelle, elle te dit, je veux 100 euros. Tu allais dire que tu es étudiant en Italie. Tu n'avais pas donné. Même vous-même là, vous êtes des gros taxis. Vous les jeunes là, apprenez à faire le plan B. Tu es un jeune étudiant, tu donnes 200 euros en 2 semaines. Ça veut dire que tu es un client. Est-ce que ta mère peut t'appeler au Cameroun, tu donnes même 100 euros? Hein? Voilà, les fesses, tu as donné 100 euros à ta mère. Je suis sûr, non. Je vous connais. Quand les fesses bougent comme ça, vous ne comprenez pas. Je ne dis pas que je suis contraire. Moi, je suis un taxi. On est les taxis des femmes. On est né pour être taxi des femmes. Mais dis-moi, il y a un limite de Cora. On n'accepte pas tout le Cora Périka. Donc, petit frère, même toi-même là, si tu étais mon bini,
J'apprends, tu as donné 200 € après 2 semaines. Toi-même, tu allais me dire si combien tu as donné à la mère. Tu allais dire combien tu as donné à notre petite sœur ou à notre grande sœur au Cameroun. Tu allais me dire. Sinon, toi-même, je détache ta tête de ton corps. Tu es un serpent. Tu es un petit frère. Même toi-même là. 200 € étudiant. Tu as travaillé en Italie pour avoir 200 €. C'est pas facile l'Italie. C'est le feu. Je connais. C'est pas évident. Voilà un bandit. Mais comme d'habitude, comme elle a les grosses fesses, tu vas donner. Tu viens seulement ici pour check. Après, tu vas donner. Quand elle va t'appeler, elle va dire mon chou. Elle frotte tes sucres. Tu vas, Hugo, Mburu. Un autre encore, taximan, non? Périka, il faut check. Ton plan B, c'est d'abord toi. Je répète encore. Pour vous les hommes, un homme doit se battre dans la vie. Sachez que le premier, comme les femmes disent, le premier atout d'un homme, c'est son travail. Et c'est son plan B. Il suffit pas de travailler, de penser. Il faut travailler et avoir le plan B. Parce que demain, ça peut mal se passer. Et le plan B, ça vient une fille qui est consciente. Si tu as une fille qui est bandit, qui a le gros goût de luxe, cher ami, il faut la fuir. C'est ce que je dis. Et les filles, là, quand vous avez un homme qui s'occupe de vous, sachez le flatter, sachez le montrer. Vous êtes une vraie manie. La femme du dédain, qui peut permettre à ce qu'il fait des bonnes économies. Ne me mettez pas à dire que bon, écoutez, je suis jolie, je suis belle, je mets le screen, de toute façon, tu es dans mes fesses, tu dois me donner. Allez mettre ça au poteau. C'est comme ça. Rien, non? C'était mon avis sur le sujet. Bon, bref. On fait comme ça. Chacun fait comme il veut. Je donne mon avis de Kateza. Warman donne son avis, ça ne plaît pas à quelqu'un, hein. Il boit la diadine. Tu as Chipunka à tout le monde. Mais, Gabi, Makmazo, là, je m'en vais. Mais attention! Si tu n'aimes pas le soya, évite le comptoir du Magida, évite Warman. Si la tête de Warman t'énerve, hein, évite moi, ne me salue même plus. Car si t'es où on ne supplie personne, tu viens, tu pars mal, je déteste ta tête de ton corps. Tu as Chipunka.